Hello! Bienvenue à toi sur cette chaîne. Donc aujourd'hui, je vais te parler comment allier instruction, c'est-à-dire apprentissage et vie quotidienne. Comment autonomiser ton enfant dans ses apprentissages et le faire de manière beaucoup plus ludique. Donc bienvenue sur cette chaîne. Elle te permet de t'aider à vivre mieux ta parentalité de la manière la plus bienveillante possible. Moi, c'est Stéphanie Colo, je suis maman de 2 enfants en instruction famille et après 14 ans d'éducatrice spécialisée, j'ai décidé d'écrire mon témoignage de maman dans un livre sur le chemin d'une maman. Et aujourd'hui, je vais te parler comment faire pour mettre les apprentissages au service de ton enfant et dans la vie quotidienne. Donc, il peut y avoir différentes manières de faire. Moi, j'adore, je considère qu'en fait, les apprentissages se font dans la vie de tous les jours. Alors certes, il faut une base, c'est-à-dire faire faire à certains âges des tris, lui faire faire des lotos, lui faire faire des choses comme ça, du découpage, de l'écriture. Mais il y a certains enfants qui, le fait d'être assis à un bureau, sur une chaise, derrière un bureau, sur une table, c'est compliqué. Je peux vous le dire, j'en ai un à la maison. Mais c'est pas pour ça qu'il apprend rien, qu'il sait lire et il écrit parce que je le fais de manière... je suis son développement déjà, je suis ses centres d'intérêt et surtout je les adapte. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, récemment, j'ai à la maison, on achète en grande quantité la farine, le sucre, etc. Donc après, pour l'utiliser à la maison, il faut le remettre dans des récipients. Donc là, j'avais pas de récipient en verre. Le seul récipient que j'avais de récupération, c'était, vous savez, les anciennes boîtes jaunes où il y a du chocolat en poudre à la base dedans. Et j'ai enlevé le papier et ce qu'on a fait, c'est que je lui ai écrit, donc c'était du sucre qu'il fallait remettre. Donc je lui ai fait le modèle sucre sur son tableau. Je lui ai fait des lignes, je lui ai découpé 2 papiers et il a écrit sucre comme le même modèle. Alors c'était en lettres majuscules et après c'est lui qui m'a demandé de l'écrire en lettres minuscules. Et du coup, ces 2 papiers-là, on les a pris, on les a collés sur la boîte jaune de chaque côté. Et après, on a rempli le sucre dedans. Et du coup, c'est génial parce qu'en fait, il fait de l'apprentissage ludique, mais en plus, il se rend compte que ça peut servir dans la vie quotidienne. Et c'est ça le but. Le but, c'est de se dire, ok, on apprend quelque chose, mais ça va me servir à quoi ? Donc, c'est la même chose quand on fait de la pâtisserie. Quand on fait de la pâtisserie, selon l'âge de l'enfant, par exemple... avec un enfant de 2 ans et demi, 2 ans par exemple, à partir de 2 ans, Antonin, lui, il apprend à casser un œuf, tout simplement. Ça apprend quoi? Ça fait la motricité fine et en plus, il apprend à regarder ce qu'il fait en fait. Et ça, c'est super important. Et du coup, ça, on l'apprend aussi dans les activités où il doit prendre un objet et il doit le mettre dedans. Vous savez, les encastrements avec les tiges. Et bien, l'enfant, il fait le même geste. Il le prend et il remet. Après, on a les gestes où on a les objets qui se collent et il faut prendre, il faut tirer comme ça. Donc là, c'est tirer. Bon, là, c'est casser et sortir. Mais en gros, l'idée, c'est de vous montrer comment d'une activité de jeu qui, pour lui, est ludique, peut servir à quelque chose ou pas, en fait est super utile dans la vie quotidienne quoi. Donc voilà, il y a ça. Par exemple, pour le plus grand qui est dans l'apprentissage de la lecture et dans l'apprentissage des chiffres et de compter, on peut lire une recette, on lit quelques mots. Après, je lui fais lire les chiffres, les quantités qu'il faut mettre. Je lui montre sur la balance, il doit me retrouver les mêmes chiffres. Du coup, ça fait l'apprentissage des maths qui sont en parallèle. Quand on est absolument sur les maths, où je lui fais une table, je lui prends les tables et puis une compte et je lui montre les différents chiffres pour qu'ils se comprennent, c'est compliqué, c'est pas compliqué, mais il voit pas d'intérêt. Alors par contre, quand on parle du repas, de la cuisine, d'un gâteau, de crêpes, etc., là c'est beaucoup plus concret et il y arrive beaucoup plus facilement. Donc moi je vous invite vraiment à faire des choses de manière très
concrètes, c'est-à-dire effectivement on peut faire des lotos, des jeux, je vais vous faire des vidéos là-dessus avec des tutos, mais pensez vraiment à l'importance de pouvoir transposer cet acquis-là, le mettre dans la vie quotidienne. Pareil, le tri, bon, on peut faire des tris par le biais de jeux, de lotos qui existent ou de lotos qu'on fabrique. Mais ce tri-là, par exemple, on peut le faire dans le tri des chaussettes. Dans le tri, séparer les slips et les chaussettes. Dans le tri des pantalons et des t-shirts, ou des t-shirts à manches courtes et des t-shirts à manches longues. Voilà, et comme ça, il le rangeait dans son tiroir ou dans son, je sais pas, dans son armoire. Et du coup, c'est le fait de trier et de voir l'intérêt dans la vie quotidienne positif. Et à quoi ça sert en fait? Ok maman, j'apprends ça, mais ça va me servir à quoi dans la vie? Vous êtes jamais dit ça vous à l'école? Ok, bon on m'apprend à faire des maths, mais ça va servir à quoi Et ok, les maths par exemple, on revient à notre histoire de cuisine. Et en faisant des divisions, des quarts, il faut un quart de ça, où je veux, finalement on n'est pas 4, on est 10. Il faut faire un gâteau plus gros, ok, on multiplie par 2 les quantités. Ok, donc il faut multiplier par 2. Comment on fait pour multiplier par 2? Voilà, ça nous apprend à multiplier, à diviser, à compter, à réajuster les quantités. Et c'est très concret parce que derrière, ils ont quoi? Ils vont avoir le gâteau quoi. Et si on est 4 et qu'on a un petit gâteau, si on est 4 et qu'on a le gâteau pour 4, ça va. Mais si on est 8 et qu'on a un gâteau pour 4, ça va être plus compliqué là. Donc il comprend bien qu'après, il faut augmenter. Pareil, pour diviser par 4 et pour diviser par 8, par 16, faire des quarts, faire des quartiers et lui montrer en fait concrètement, nous c'est ce qu'on fait avec Eloane, on lui montre concrètement avec un gâteau qu'on coupe en fait. Qu'on coupe, là c'est un quart, là c'est un demi, voilà. Et avec le biais s'il y a besoin du tableau qui est à côté et de refaire des dessins. Donc après tu adaptes vraiment en fonction de ton enfant, mais essaye le plus possible de faire le rapport entre apprentissage formel et vie quotidienne. Parce que peut-être que l'apprentissage formel ça lui correspond pas et que ça peut être très important pour lui par contre de savoir trier ses chaussettes, de savoir. Il y a un autre tri possible aussi qui est assez connu, c'est le tri des couverts, les fourchettes, les couteaux, les grandes cuillères et les petites cuillères. Quand tu sors du lave-vaisselle et que tu les ranges ou quand tu les prends et tu les mets à table, voilà, tout ça c'est des petits trucs de la vie quotidienne mais qui servent en fait, qui sont super utiles, que vous leur demandez tout le temps, mais il faut qu'ils comprennent en fait que ce qu'ils apprennent, ça leur sert à quelque chose dans la vie quotidienne et plus ils vont grandir quoi. Donc voilà, je voulais vous faire ce partage là aujourd'hui. Dis-moi, mets-moi en commentaire si ça t'a plu, pense à mettre un pouce, à t'abonner, à partager la vidéo. Et puis si tu es allé jusque là, peut-être que ça t'intéresse d'aller plus loin avec ton enfant. Donc moi maintenant j'accompagne les mamans dans leur parentalité pour être mieux possible avec elles et surtout avec leur enfant, pour être bien avec leur enfant et du coup il faut être bien soi-même. Et pour cela, je t'invite à télécharger les 5 astuces, l'e-book des 5 astuces des mamans imparfaites. Si tu veux aller plus loin avec moi et échanger avec moi pour établir un plan d'action pour t'améliorer dans ta parentalité, réserve un coaching offert et je te dis à bientôt. Je te souhaite une très belle journée sur ton chemin.